Bonjour chère communauté, je suis heureux de vous retrouver à travers cette vidéo pour répondre à une question de quelqu'un qui voudrait savoir quelles sont les obligations de l'employeur et ses propres obligations lors de la cessation de contrat de travail. Alors, comme la personne travaille en République démocratique du Congo, je vais prendre la législation sociale en matière du travail de la RDC pour pouvoir répondre à sa question. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, j'aimerais peut-être faire comprendre qu'il existe plusieurs manières de cessation de contrat selon le droit de travail en RDC. D'abord, soit c'est l'expiration normale du contrat, donc les parties se sont convenues sur une échéance et lorsque on arrive à cette échéance-là, les contrats expirent de manière naturelle ou normale. Mais dans la pratique, il est toujours important ou nécessaire que l'employeur fasse une communication formelle au travailleur pour annoncer que le contrat qui arrive à son échéance tel que convenu va expirer à telle date et que le renouvellement ne sera pas fait. Ça, c'est dans la pratique. Il y a aussi la manière anticipée, c'est-à-dire la résiliation est initiée par ligne de partie, soit par l'une, soit par l'autre, soit des communs accords. L'article 61, 70 et 72 du Code du travail prévoit cela. Alors, dans la première forme de résiliation de contrat, il n'y a aucun problème. Mais dans la deuxième forme de résiliation de contrat, il y a des préalables. Alors, comme la question s'agit des obligations du travailleur il doit donner un préavis. Alors, comment se calcule le préavis selon le Code du travail? L'article 64 dit que la période minimum de préavis est de 14 jours. Ça veut dire que le préavis ne peut jamais être inférieur à 14 jours. Et ce sont les 14 jours ouvrables, le jour du travail. Alors, il y a aussi un arrêté, je n'ai pas les titres, mais c'est un arrêté du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale de 2005 qui fixe la durée et les conditions de préavis. Donc, on fait se référer à ces deux textes-là. Mais qu'est-ce que cet arrêté et l'article 64 prévoient? C'est que pour les travailleurs qui occupent un emploi des catégories de 1 à 5, ça veut dire les travailleurs comme les manœuvres ordinaires, les manœuvres hautement qualifiées, c'est là leur préavis est de 14 jours ouvrables. Seulement, la durée de préavis est multipliée pour les travailleurs occupant les emplois de maîtrise ou les agents de maîtrise. La durée de préavis est fixée à au moins augmenter de 9 jours ouvrables par année entière de services qu'ils ont rendus chez les mêmes employeurs. Donc, pour les travailleurs occupant les postes de cadre de direction, la durée de préavis est fixée à 3 mois, augmentée de 16 jours ouvrables par année entière de services rendus au sein de l'entreprise ou chez les mêmes employeurs. Alors, il y a quand même une nuance ou une note importante. Ça, c'est juste un conseil ou une orientation. C'est que, quelle que soit la forme par laquelle les contrats prennent fin, quelle que soit la modalité par laquelle, quelles que soient les circonstances, l'employeur a des obligations vis-à-vis du travailleur, notamment toute résiliation du contrat doit être notifiée par écrit. C'est aussi le Code du travail qui le dit en son article 76. Donc, toute résiliation du contrat doit être notifiée par écrit. L'absence de la notification est considérée comme une résiliation abusive du contrat. Il y a aussi le fait que l'employeur doit indiquer les motifs de résiliation. Toujours dans l'article 76, les motifs dans la lettre de résiliation des contrats est aussi réputé comme une résiliation abusive. Dans les 2 jours qui suivent la cessation d'emploi,
l'employeur est obligé de remettre au travailleur un certificat de fin de service ou une attestation de fin de service qui indique les postes occupés, la durée de travail et les numéros d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale du travailleur. Alors, ces dispositions-là sont obligatoires, que ce soit la résiliation de manière volontaire, que ce soit la résiliation anticipée, que ce soit une faute, quel que soit le type de résiliation ou de cessation de contrat, vous devez donner un certificat de fin de service et faire un solde de tout compte dans les 10 jours ouvrables. Vous devez aussi, les soldes de tout compte, c'est toute somme restant due en exécution du contrat de travail. Donc ça, c'est prévu par l'article 100. Au cas où le travailleur a fait l'objet d'un voyage pour rejoindre son lieu d'affectation, vous devez aussi assurer la relocalisation. Ça veut dire les rapatriements. Donc si le travailleur, excusez-moi, a été relocalisé, vous devez assurer son rapatriement. S'il était recruté à Goma pour venir à Kinshasa, vous êtes dans l'obligation en tant qu'employeur de les rapatrier. Très souvent, les problèmes qu'on a au niveau de l'inspection du travail consistent au fait que certains employeurs, par mauvaise foi ou par ignorance, traînent pour donner les soldes de tout compte et les attestations de fin de service à leurs travailleurs. C'est ce qui crée des climats de mésentente ou de mécontentement entre l'ancien employeur et l'ancien travailleur. Alors que normalement, si quelqu'un quitte un poste, il ne devient pas votre ennemi. Il faut être content du fait qu'il soit développé, qu'il ait trouvé mieux, qu'il ait servi, il faut être reconnaissant. Donc le fait que quelqu'un vous quitte ne représente pas une menace et ne doit pas être l'objet d'une crise ou d'un conflit quelconque. Merci Hardy pour la question et n'hésitez pas de nous contacter si vous avez d'autres questions liées à l'emploi et au travail. À très bientôt.